Bonsoir Laura. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laura? Alors du 59, Du 59, d'accord. Et quel âge avez-vous? 33 ans. 33 ans. De quoi voulez-vous me parler Laura? Alors voilà, je voulais vous parler de mon fils de 8 ans. Oui. Donc mon fils a subi du harcèlement scolaire. Mhm. Donc il s'est fait tabasser à l'école, il s'est fait insulter, voilà. Donc on a voulu le remettre à l'école, mais malheureusement, le petit a fait des crises d'angoisse. On a décidé de demander de l'aide pour l'hospitaliser, donc pour savoir un petit peu ce qui se passait, tout ça. Et en fait, les services sociaux nous l'ont fait à l'envers. Donc, ils nous ont fait un placement abusif. C'est-à-dire? Donc, ils nous ont retiré notre fils carrément. Donc, on n'a plus le droit de le voir. On n'a plus le droit de l'appeler, plus rien. Alors, il vous a été retiré pour quelle raison exactement? Parce que il a été harcelé. Ça n'est pas du tout de votre fait, de votre faute. Euh, pour quelle raison vous a-t-on enlevé ce petit? En fait, sur le jugement, tout ce qu'il est marqué, c'est violence intrafamiliale, alors qu'il n'y a aucune violence familiale à la maison. Et c'est juste ça, en fait, qu'ils ont trouvé comme excuse. Donc, il n'y a rien d'autre derrière, quoi. Qui signale ces violences familiales, Laura? Une éducatrice à UMO. D'accord. Donc vous avez fait une demande à l'UMO vous avez fait une demande d'aide à un moment pour quelque chose? C'est ça, oui. Parce qu'en fait, le petit faisait vraiment des crises d'angoisse. Oui. Mais il y allait vraiment, mais vraiment pas bien. Donc, c'était... il C'est-à-dire frappait alors, sur... il allait pas Je vais... bien. Que se Non, passe-t-il? non, je vais vous expliquer justement. En fait, donc il pleurait, il criait, il frappait sur tout le monde sans le vouloir. Il s'est mis quand même un couteau sous la gorge. D'accord. Il a voulu traverser et passer en dessous d'une voiture. D'accord. Donc on a essayé de faire appel aux pompiers, aux ambulanciers, ils n'ont pas voulu se déplacer du tout. Donc c'est la police qui a dû se déplacer et nous ramener à l'hôpital directement. C'est-à-dire qu'en fait, il était en grande souffrance, ce garçon, hein, Oui, et donc il voulait se faire du mal. voilà, c'est ça. Suite au harcèlement qu'il Oui. subissait à l'école. Et en gros, il a été cette douleur, en tout cas cette volonté de vouloir se faire du mal, ça vous était attribué à vous? En fait, la souffrance qu'il y avait, c'est vrai qu'il nous frappait dessus, mais c'était pas voulu. En fait, il y avait tellement d'angoisse à l'intérieur de Oui, lui, oui. il s'en prenait à tout le monde, mais sans le vouloir. Vous avez d'autres enfants ou c'est le... Oui, oui, moi j'ai un garçon et mon mari a une fille. D'accord. Et donc, du coup, il tapait ses petits frères et ses petites sœurs? Sa petite Alors, sœur? sa grande sœur, c'est une garde alternée, donc on l'a un week-end sur deux, et son grand frère, il est placé aussi. Il est placé aussi, le grand frère. Oui. Pour quelle raison? Alors, le grand frère, bon, c'est pas la même chose que le petit, hein. Le grand a fait du mal à son petit frère quand il était petit, donc il a mis en danger son petit frère, donc là, ils étaient obligés de le placer pour sécuriser le petit. D'accord. Bon. Donc, ce petit frère, oui, a fait du mal au petit, donc c'est normal qu'il ait été placé pour violence, du Voilà, coup. c'est ça, oui. Euh, Là, vous contestez formellement les violences intrafamiliales pour votre petit. Oui, et le placement abusif pour le petit aussi. Alors, non, le grand, vous m'avez dit que c'était normal qu'il ait été Oui, placé. le grand, oui, mais pas pour le petit. Oui, pas pour le petit. Vous avez pris un avocat pour tout ça? Oui, oui, on a un avocat, on passe au tribunal, au juge des enfants le 5 décembre. Mhm. Donc là, pour l'instant, le petit est toujours hospitalisé à Roubaix. D'accord. Et normalement, on m'a dit que d'ici fin de semaine, le petit sera dans une famille. D'accord. Comment, Donc, comment voilà. prouver votre innocence, là, en fait? Bah, C'est comment compliqué. prouver notre innocence? Je vais vous expliquer. J'ai déjà fourni des examens d'un hôpital en disant que j'avais une maladie et la juge des enfants elle-même m'a répondu, écoutez, vos papiers sont faux, alors que ça vient d'un hôpital.
Mais ils disent quoi ces papiers en fait? Ben, en fait, si vous voulez, je me suis cassée souvent la cheville au foot ou en courant ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai eu une algoneurodystrophie. Donc, c'est une maladie. Et donc, ils marquent bien dans le rapport comme quoi que j'ai bien une maladie, tout ça. Et d'après la juge des enfants, les papiers sont faux. Mais c'est très curieux de dire ça. Mais quel rapport avec les violences intrafamiliales? Je vois pas le rapport en fait. Bah, en fait, tous les ans, pour le petit, il y a des gens qui nous embêtent, on va dire ça comme ça, en disant que soit il y a des violences, soit le petit est maltraité, soit le petit ne va pas à l'école, tout des trucs comme ça. Mais des gens, qui comme gens? Ben, franchement, on ne sait pas. C'est soit des appels anonymes ou des trucs comme ça. Donc, on ne sait même pas D'accord. nous-mêmes qui Ce c'est. sont des dénonciations. Voilà, c'est ça. Donc, des gens appellent les services sociaux pour dire que vous maltraitez le petit, que voilà, il va à l'école tout le temps, ce petit ou pas? Ah oui, oui, il va tout le temps à l'école. Là, dernièrement, il s'est blessé au foot, donc il a cassé 2 fois son bras au foot. Oui. On a été dire que c'était moi qui avais tabassé sur mon fils. Et moi, j'ai eu un papier du président du club de foot au Montfessier en disant qu'il s'était bien fait ça au foot. Donc voilà quoi. Mais de toute façon, au foot, heu, ça a dû bien être constaté par son entraîneur, par les autres, enfin, il y a des gens qui étaient témoins du moment où il s'est cassé le bras Oui, oui, il y a eu des témoins. et donc vous les avez fait enfin, ils ont produit un témoignage, ces gens-là? Oui, oui, ils ont fait un document avec le cachet du club, ils ont tout fait. Donc ça, je D'accord, pourrais le fournir directement au juge des enfants aussi. d'accord. Bon, est-ce que c'est plus ou moins bien engagé cette histoire ou vous le sentez mal? Ben franchement, je le sens mal. Vu l'assistante sociale, comment elle est, on le sent très très mal. Parce qu'elle, elle est pas d'accord avec vous, l'assistante sociale? C'est ça. Elle dit que vous êtes violent? Qui est Oui, oui, accusé qui est accusé de euh, violence, votre moi, mari ou moi et vous? mon mari. Non, non, tous Tous les les deux. 2. D'accord. Oui, Pourtant le petit, on l'a entendu, je suppose. oui, oui, on l'a entendu. Est-ce qu'il a dit à un moment ou un autre que son papa ou sa maman le frappait? Pas du tout. Et tout ce qu'il a dit, c'est que à la maison, ça se passait très bien. Au foot, ça se passait très bien. Et que le souci, c'était l'école. Qui le harcelait? Qu'est-ce qui se passait là-bas? Dites-moi. Alors, il s'est fait tabasser. Moi, je l'ai récupéré à l'école, abîmé complètement au niveau de la figure. J'ai Qu'est-ce des qu'a fait photos dans le mon téléphone. Qu'est-ce qui fait le directeur ou la directrice de cette école-là? Vous êtes allé le Alors, voir? oui, oui, on a été voir le directeur, tout ça. Donc, on a fait une réunion tous ensemble. Le directeur a convoqué donc mon fils plus les 2 gamins en question. Oui. Et en fait, ils ont mis en place un contrat entre eux trois. Donc, il fallait qu'ils signent tous les trois et que si c'était pas respecté, les parents devraient être convoqués. Est-ce que ça a été respecté par les 3 gamins? Alors là, ça fait plus de 3 semaines que mon fils ne va plus à l'école suite à son hospitalisation. D'accord, mais il a été hospitalisé pour quoi exactement? Pour des crises d'angoisse à cause de l'école. D'accord, donc ça veut dire que ça a continué finalement, le harcèlement? Voilà, c'est ça, oui. Peut-être qu'il était psychologique, le harcèlement, c'est que les autres lui disaient, tu vas voir ce que tu vas ramasser en dehors de l'école» ou il vous a Bah, expliqué un peu le petit ou pas? Oui, oui, le petit il m'expliquait, hein, comme le jour de la rentrée, après les vacances de tout ça, en fait, il arrive à l'école et on l'a regardé, on lui a dit oh non, pas toi parce que tu vas nous casser les couilles. Ouais. Pardon du mot, hein, mais c'est comme ça que voilà, il nous l'a dit. Ouais, bon, donc il était très mal, par rapport à l'école. C'est ça. Comment vous Et là, au avez final, Oui, allez-y, au final? bah, ça nous retombe dessus alors qu'on n'y peut rien, alors que c'est nous qu'on a demandé de l'aide pour le petit. Mmh. Oui, puis vous payez aussi le fait d'avoir un enfant déjà placé. Donc ça vous colle une Voilà, espèce de tampon sur, le front là, heu, en tant que parent d'enfant, placé. c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit votre avocat? Il va bien organiser les choses? Ben, j'espère. Donc là, mon avocat est parti consulter le dossier. Donc normalement, elle devrait me rappeler demain. Mmh. Donc nous, tout ce qu'on a demandé, c'est à récupérer le petit au plus vite. Parce que ça, c'était sa crainte, justement, d'être placé aussi. Bah, oui, parce qu'il doit avoir une angoisse. Puis alors, le placer là dans
dans ce moment-là où il a besoin d'être protégé et qu'il est en confiance avec ses parents, c'est évidemment très problématique. Oui. Et il a un avocat, le petit, ou pas? C'est le même avocat que nous. D'accord. Bon. Bah, écoutez, malheureusement, j'aimerais vous dire que vous avez quand même pas mal d'éléments qui plaident en votre faveur, hein. Le témoignage déjà du club avec l'entraîneur, les éducateurs qui prouvent qu'il s'est cassé le bras au foot. Euh, Après, s'il place le petit sur des dénonciations anonymes, il va falloir que vous vous battiez à fond, quoi, parce que c'est insupportable. Oui, oui, ben, c'est ce qu'on va essayer de faire là justement. On essaye de contacter aussi pas mal de médias pour essayer de faire tourner notre affaire parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. Ben non. Vous le vivez comment, vous? Dites-moi. Très très mal. Moi, je suis actuellement sous traitement aussi. Donc mon médecin, depuis le placement de mon fils, a dû me mettre sous traitement Mhm. parce que je ne dors plus, j'ai une boule au ventre, je pleure tout le temps. Mon mari, il est en arrêt en ce moment. Donc voilà, c'est très 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 dur. Ah oui, je me doute. Je me doute que ça doit être dur parce que vous vivez ça comme une injustice totale. C'est ça. Si le petit, en plus, n'a tenu aucun propos évoquant une violence quelconque à la maison, c'est fou, parce qu'un enfant de 8 ans, ça parle, vous voyez? Oui, oui. Ça, l'avocate, mais c'est possible, ça, d'avoir le même avocat que les parents? Il n'y a pas conflit d'intérêt? C'est sûr que ça aurait pas été mieux qu'il ait un avocat, lui? Ça, je sais pas, mais je sais que l'avocat que nous on a, elle suit le petit aussi. Donc, D'accord. Mais posez-lui la question quand même demain, quand elle vous rappellera. d'accord, Si il n'est pas mieux que le petit soit défendu par un autre avocat que le vôtre. Vous voyez, parce que d'accord. ça tend dans le... Il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Le même avocat, bon, alors je dis peut-être une bêtise, hein, mais ça me semble, pour le coup, plus fort et plus clair d'avoir la voix de votre avocat à vous qui va mettre en avant les éléments qui prouvent votre innocence. Et puis, s'il y avait une deuxième voix, celle d'un ou d'une avocate qui pouvait reprendre les propos du petit, l'attitude du petit, vous voyez, mettre en avant que cet enfant, est-ce qu'il demande à rentrer chez lui? Alors, moi, j'ai eu un appel de l'hôpital samedi soir. Mhm. Donc, malgré que j'avais pas le droit d'avoir le petit au téléphone, derrière, on l'entendait pleurer. C'était papa, papa, maman, vous me manquez, je vous aime, donc tout des trucs comme ça. Mais il pleurait derrière. D'accord. Donc lui, il veut rentrer chez lui, lui. Voilà. Mais je sais qu'il voit les pédopsychiatres, qu'il voit l'assistante sociale du service, et je n'ai aucun retour de qui que ce soit de l'hôpital. Aucun. Non, pas du tout. Ils veulent en aucun cas me donner des nouvelles de mon fils. Mhm. Oui, ben s'ils n'ont pas le droit de vous communiquer ça, vous voyez, c'est... Ben, comme mon avocat m'a dit, moi je l'ai appelé déjà du samedi dès que mon fils a été placé. Moi, mon avocat m'a dit clairement, écoutez, vous avez encore l'autorité parentale, normalement vous avez le droit d'appeler pour avoir des nouvelles de votre fils. Mhm. Mais personne ne veut me donner de nouvelles de mon fils. J'espère que ça va bien se passer. Vous dites que l'audience est le 5 décembre? Oui, le 5 Ouais. décembre, C'est la semaine prochaine, c'est ça. donc il va vous falloir vous armer de patience. Bon, ça va arriver vite, hein, c'est pratiquement demain, le 5 décembre, hein, c'est après ce week-end, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, rappelez-nous pour nous tenir au courant de la manière dont ça s'est passé. Hein. Vous savez D'accord. que vous pouvez vous exprimer sur cette libre antenne et vous nous raconterez comment ça s'est passé lors de l'audience, si vous avez eu le droit de parler, si vous avez, selon vous, eu le droit de... et si vous avez eu surtout le temps de vous expliquer, parce que, encore une fois, là, va se jouer le destin d'une famille, d'un petit de 8 ans, hein, bien évidemment, mais aussi votre destin à vous, parents, parce que, bien évidemment, le placement de ce petit aura un impact sur vos vies, à tous les deux, et puis Oui. il aura surtout un impact sur sa vie à lui. Donc,
Vous nous rappelez la semaine prochaine, enfin Oui, il quand n'y a c'est pas de fait? souci. D'accord? Et juste passer un message, on a essayé aussi, bon, je ne sais pas s'il va l'entendre, et vu qu'on sait qu'il s'occupe pas mal d'affaires aussi par rapport aux enfants, on a essayé de contacter Cyril Hanouna. Oui. Donc, s'ils nous entendent, ça serait bien qu'ils vous contactent pour avoir mes coordonnées et nous rappeler pour expliquer aussi l'affaire, parce qu'on voudrait la faire tourner au maximum. Pour éviter que d'autres enfants subissent un placement abusif. Donc voilà. D'accord. Bah, écoutez, vous avez été sans doute entendu. Donc, bien évidemment, si nous avons la moindre demande des équipes de Cyril, on leur transmettra vos coordonnées, bien évidemment. D'accord? Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie, ma chère, et puis courage à vous. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.